Alors bonjour tout le monde. Alors vous avez sûrement remarqué le nouveau look et vous avez sûrement remarqué aussi la cuisine différente. Mais rassurez-vous, c'est toujours la même passion pour la bouffe qu'on aime. Aujourd'hui, on va faire une lasagne végétarienne. Alors pour les ingrédients pour notre lasagne, bien, on a des pâtes bien sûr. Et puis des pâtes, vous achetez celles que vous voulez, celles qu'on fait bouillir là, pendant le nombre de minutes indiqué sur la boîte. Ou vous faites comme moi, vous facilitez la tâche en achetant des pâtes qui sont prêtes à utiliser directement prêtes à aller au four. Nous allons avoir besoin d'une béchamel. Et pour faire notre béchamel, on a ici 1 litre de lait que j'ai mis température pièce parce que c'est beaucoup plus facile. Et puis pour faire notre béchamel, on a besoin de quantité égale de farine et de beurre. Ici, on a 30 g de beurre, alors c'est à peu près la même chose là, pour la farine. Et on va avoir une petite noix de muscade qu'on va utiliser pour notre béchamel. Pour les tomates, vous avez 2 choix. Vous utilisez comme moi 5 belles tomates italiennes. Et bien sûr, il faut prendre le temps de les passer à l'eau bouillante, les éplucher, les épépiner, les hacher finement. Ou vous pourriez prendre une boîte de 411 ou 500 g de tomates coupées en dés tout prêt à utiliser pour aller plus vite, mais le goût va être drôlement plus intéressant. Le côté sucré de la tomate italienne va ressortir. On va avoir besoin, pour cuire nos tomates, on va avoir besoin d'un oignon moyen, à peu près comme ça ici. Et puis, on va avoir, ensuite, on aura nos champignons. Alors, végétarien, parce qu'au lieu d'utiliser une sauce tomatée avec viande, on va utiliser des variétés de champignons. On a ici des champignons de Paris qu'on a hachés finement. On a des champignons café ici. Et puis, on a ici aussi un mélange de champignons. Il y a surtout des champignons café et quelques pleurotes. Et pour vous donner une idée, regardez, là, j'ai une barquette comme ça pour les champignons de Paris. J'avais une barquette comme ça pour des champignons café et une toute petite barquette comme ça de 100 quelques grammes pour la variété. Tout ça nous donnait plus ou moins 475 grammes de champignons. On a ici l'équivalent d'environ 2 gousses d'ail. Et on a ici, mon Dieu, à peu près 80 g de beurre pour cuire nos champignons. On a ici à peu près 75 g de fromage parmesan haché finement. Et à peu près 225 g, dans ce cas ici, c'est du mozzarella, mais vous utilisez le fromage que vous voulez. Mais on a ici environ 300 g. Et bien entendu, du sel et du poivre. Ah, j'ai oublié ici qu'on va avoir besoin du jus, l'équivalent du jus d'1 citron. Voilà pour les ingrédients. Comment peler les tomates italiennes? Alors, on fait l'incision comme ça sur les tomates et puis on va les plonger. Et voilà. Alors, regardez, on fait une incision comme ça et on les plonge quelques minutes dans l'eau chaude. Et on a pris soin de mettre un seau d'eau avec de la glace pour arrêter la cuisson dans 2 minutes. Alors, notre 2 minutes est terminée. On plonge nos tomates dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Puis aussi pour être en mesure de les manipuler, pour tout dire. Comme ça. Comme ça. Et on va en prendre une ici, regardez. Regardez comme c'est simple. Regardez la beauté de tout ça. Et moi, je me jure que par les tomates, les vraies tomates, à moins que je sois vraiment pressé, les vraies tomates, parce que le goût est différent. Je reviens. Alors, il ne reste plus qu'à les épépiner. Les épépiner comme ça. Et enlève comme ça et il ne reste plus comme ça qu'à les, après ça, les hacher finement et vous allez être prêt à les utiliser
Alors, encore une fois, un petit peu, on coupe la petite membrane à l'intérieur. Ça a un petit côté amer, le pépin, c'est pour ça qu'on l'enlève. Et voilà. Alors, on l'écrase. Et il ne reste plus qu'à couper comme ça. Et voilà. Et on fait ça pour toutes les autres tomates. Alors, on vient d'ajouter les oignons et l'objectif, c'est on attend simplement qu'ils soient translucides pour ensuite ajouter les tomates qu'on va laisser tomber là, le temps 5-6 minutes là, et qu'on va saler, poivrer et réserver. Alors, nos oignons sont translucides. Déjà, on sent les arômes dans la cuisine. Alors, on monte le feu un peu parce qu'avec avec les tomates qui sont vraiment froides, on a refroidi notre poêlon. Alors, on remonte ça un petit peu et on laisse ça aller, comme je vous le disais, 5, 6, 7 minutes. Le temps qu'elle tombe. J'allais faire la blague, mais quand est-ce que les tomates sont tombées? Bien, regardez là, elles ont libéré leur jus. Regardez comme c'est joli. Et puis on peut déjà goûter et c'est là qu'on réalise que c'est vraiment nécessaire de saler. Et je sale toujours dans le creux de ma main pour ne pas faire l'erreur d'échapper de la salière dedans. Et on poivre. On poivre, on mélange. On mélange. Et pourquoi pas, on goûte. Et on corrige, on rectifie le sel, le poivre si nécessaire. On réserve et puis on passe à l'autre étape, on passe à l'étape de préparer les champignons. On récapitule. On a nos champignons ici. Ici, on a nos 80 grammes de beurre, mais on va utiliser pratiquement la moitié. On a nos 2 gousses d'ail. Et j'ai oublié mon jus de citron, je reviens. Et voilà, j'ai mon jus de citron, sel et poivre. On est prêt pour cuire nos champignons. Vous allez voir à quel point, lorsque les champignons vont être cuits, comme le volume va diminuer énormément. Et on va attendre qu'ils aient commencé à libérer le eau avant d'ajouter notre jus de citron et notre ail ici. Alors je les brasse ici un peu. Alors, il s'agit maintenant d'attendre. On commence à voir les champignons qui rôtissent. Alors, c'est le temps de saler à son goût. Alors, un petit peu de sel ici. Et un petit peu de poivre. Voilà. Et voilà. Et
Et on réserve nos champignons pour plus tard. Et faute d'avoir tout la quincaillerie qu'il me faudrait, je vais utiliser la même casserole pour faire ma béchamel. La préparation d'une sauce béchamel, c'est très très simple. Ici, voyez-vous, j'ai 30 g de beurre pour à peu près la même chose de farine. Et puis j'ai ici j'ai 1 litre ici de lait, pas froid, qui sort pas du frigo, mais qui est température pièce à tout le moins. Et tiédi, c'est encore mieux. Alors, ce qu'il faut faire, il faut mettre notre beurre ici, mais attention, un des pièges avec la préparation de la béchamel, c'est qu'il ne faut jamais que le beurre brunisse. Alors, il faut garder son feu bas, je dirais moyen, 5, je ne sais pas, dépendamment de votre poêle. Et puis, garder un œil sur notre beurre. Beurre fondu. Je rajoute immédiatement la farine. Ça va créer une grosse pâte épaisse. Et cette pâte épaisse, ce mélange beurre et farine, je la cuis pendant environ 1 minute pour éliminer le goût de farine. Comme ça. Alors, on va ajouter tranquillement. À petite dose. Regardez, ça épaissit davantage. Et pour éviter d'avoir des grumeaux, alors on brasse constamment. Je peux même changer d'instrument ici. On brasse constamment pour éviter de faire des grumeaux. Alors déjà, on voit que la sauce épaissit. Et ainsi de suite. Alors, on attend et on rajoute à mesure qu'elle commence à mijoter, on rajoute du lait et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait utilisé tout notre liquide. Alors, elle commence à être onctueuse. On rajoute un tantinet, un peu de sel, un peu de sel ici, un peu de poivre aussi. Ça pourrait être du poivre blanc, moi j'ai du poivre noir. Et ici, noix de muscade. La noix de muscade. Un peu de noix de muscade, comme ça. Et le tour est joué. On va le laisser reposer un petit peu. Et c'est prêt à utiliser. Alors, tous nos ingrédients sont prêts. On a nos pâtes ici qui viennent du réfrigéré. En passant, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je ne vais pas faire de promotion pour eux autres, mais c'est les pâtes que je trouve de façon réfrigérée. On a notre sauce béchamel, on a nos champignons qui ont cuit et on a nos tomates italiennes dans ce cas ici. Mais je vous rappelle que vous auriez pu prendre une boîte. Ça ne donne vraiment pas le même goût, mais vous pourriez aussi utiliser des tomates en boîte. Et vous avez ici notre fromage. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer en mettant, une couche de... une cuillerée ou deux de béchamel. J'ai pris soin de graisser mon plat avant de m'en servir, comme ça. Et je peux déposer mes feuilles de pâte. Je vais mettre un peu de comme ça. Et je vais prendre un peu de champignons ici. Un peu de champignons, une mince couche de champignons. Comme ça. Et je vais mettre encore une goutte, un peu de béchamel. Je vais laisser comme ça. Comme ça. La
avec une autre pâte, une autre épaisseur de pâte. Et si vos pâtes, c'est des pâtes tout en longueur, bien, utilisez un couteau tranchant. Utilisez un couteau tranchant afin que ça fonctionne. Et ici, on va mettre maintenant. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais c'est vraiment une recette hein, pour 8 personnes. Et je me dis que, vu tout l'effort qu'il faut mettre à faire ce plat-là, bien, je me dis que ça vaut peut-être la peine d'en faire pour 8 personnes, ou du moins, même si vous êtes 2, vous pouvez en manger quelques fois. Et même congeler le reste. Bon, ici encore. Ça. Et voilà. Et ici. Les champignons encore une fois. Compléter avec les quantités. Ça fonctionne pour les quantités. Les pâtes. Comme ça. Et on va mettre notre fromage. S'en servir. On va s'en servir pour mettre quelques noix de beurre sur le dessus, comme ça. Comme ça. Une noix de beurre ici. Une petite noix de beurre ici, comme ça. Alors, c'était la vidéo de la semaine enregistrée à partir de mon nouvel environnement pour les quelques prochains mois, notre lasagne végétarienne. Alors, si vous avez aimé la vidéo, bien, je vous invite à vous abonner et à partager avec vos amis. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite surtout un bon appétit.